Salut à tous, c'est Atoxfoot et aujourd'hui je vais vous débriefer le match Real Madrid-Athletic Bilbao. Alors le Real est mon équipe préférée, c'est pour ça que je vais vous faire un de leurs matchs en débrief et même plusieurs matchs. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de deux joueurs qui sont intéressants. Les deux jouent à l'Atlético Bilbao. Le premier c'est Iñaki Williams, un jeune buteur de 23 ans, il est espagnol et cette saison il a marqué 10 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Enfin ça c'était avant. Le deuxième c'est Kepa Arrizabalaga, jeune gardien de 23 ans, espagnol, un peu comme Iñaki Williams. Il a un ratio de 3,2 arrêts par match et 1,3 buts concédés par match. C'est un gardien très prometteur qui a failli signer au Real Madrid, mais il a trouvé les négociations trop longues, du coup il a préféré prolonger avec l'Athletic. Donc voilà pour les deux joueurs que je vais vous présenter. Maintenant je vais vous faire un bref résumé du match. Donc première action, centre de Carvajal, centre déposé sur la tête de Cristiano Ronaldo, mais le ballon termine sur la barre. Là c'est un but de Iñaki Williams. Raúl Garcia dans les 30 derniers mètres délivre une superbe passe, mais Iñaki Williams a fait un bon appel aussi, et il lobe astucieusement le gardien. Première action, Asensio lancé vers le poteau de corner, il dribble un de joueurs, et puis frappe, mais le gardien Kepa Arrizabalaga fait un énorme arrêt. Ensuite, c'est un centre de l'Athletic Bilbao. La défense du Real s'est complètement percée. Il y a un joueur, je sais plus le prénom, désolé. Il frappe, donc c'est contré par Carvajal. Ensuite, Raúl Garcia reprend le ballon, il refrappe et ça termine sur la barre. Changement, donc Isco entre à la place de Asensio qui sort et Bale qui rentre à la place de Benzema. On arrive à la fin du match, à la toute fin. Modric à l'entrée de la surface qui frappe. Je suis pas sûr que ce soit dévié par Cristiano Ronaldo, mais on dit que c'est Ronaldo qui marque, et ça fait but. Donc voilà pour mon bref résumé. Maintenant je vais vous parler du Real. En première mi-temps, le Real a fait beaucoup de frappes, mais elles ont terminé hors cadre. Mais cette équipe a un jeu de passe d'une excellente qualité. Ils l'ont encore démontré hier soir, c'est juste incroyable. Cette manière de faire tourner, de changer de côté, de faire courir l'adversaire, ça m'impressionne. Et je dis pas ça parce que c'est mon équipe préférée, hein. Cette rencontre, ils l'ont nettement dominée, parce que c'est Real, hein. C'est le Real Madrid, tout simplement. Et aussi, forcément, ils ont eu plus d'occasions. Mais bon, l'Athletic n'a pas été ridicule, mais ça, j'y reviendrai après. Donc, je reviens au jeu de passe. Le temps de ce jeu, c'est forcément Kroos et Modric. Ces mecs, à chaque match, ils sont impeccables. Ils font tout le jeu du Real, c'est vraiment super. Après, il y a Varane et Ramos qui ont été vachement solides pendant ce match aussi. Carvajal, on attend beaucoup plus de lui, il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'il vient de faire. Je dis pas qu'ils ont été mauvais, c'est juste que ils peuvent apporter plus offensivement et défensivement. Asensio en première mi-temps, il était un peu timide, mais après ça allait un peu mieux, je pense. Vasquez, il a fait un très bon match. Franchement, dans ses transmissions et tout, il a fait un super match. Je rappelle que Asensio jouait sur l'aile gauche et Vasquez jouait à droite. Ou l'inverse, je sais plus. Et enfin, la doublette en attaque Benzema-Ronaldo, qui pour moi était insuffisante. À part la passe de Ronaldo vers Asensio, Ronaldo a rien fait du match. On dit que c'est lui qui a marqué, mais en vrai c'est Modric. Parce qu'il la touche même pas la balle en fait. Donc voilà, je vous ai parlé des individualités du Real. Maintenant, on va passer à la performance de l'Athletic Bilbao. Alors, chez cette équipe, pour moi, il n'y a aucun problème. Ils ont eu un beau jeu de passe, un peu comme le Real. Sauf que le problème, c'est que le Real, ils savent presser. Et ils ont un peu de mal à développer leur jeu. Et l'équipe, dans l'ensemble, a fait un très bon match. Donc maintenant, on va passer aux individualités de l'Athletic. Donc, je vais vous citer deux performances de joueurs. Désolé si je connais pas plus, je connais pas bien l'équipe par rapport au Real. Vous devez savoir à mon avis de qui il s'agit de bien sûr Iñaki Williams et Kepa Arrizabalaga. Iñaki Williams, je l'ai vu jouer pour la première fois et franchement je trouve qu'il est très bon. Parce que déjà il a marqué un but contre la meilleure équipe du monde et encore une fois je dis pas ça parce que c'est mon équipe favorite. Et aussi il a fait de superbes transmissions et tout. Pour moi, c'est un joueur qui a largement les capacités pour aller plus loin. Dans les années à venir, bien sûr, parce que dans le match, pour moi, il a fait ce qu'il fallait. Et enfin, Kepa Arrizabalaga.
Pour moi, il a juste été incroyable. Il a fait des parades décisives et des belles parades. Franchement, il a fait un super match. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler un peu du match, mais vraiment en global. Franchement, j'adore voir le Real jouer et je pense tout le monde. Ils ont tellement un jeu fluide qu'on peut pas s'empêcher d'apprécier. Ceux qui aiment le foot, bien sûr. Je trouve que l'Athletic a bien tenu le coup quand même face au Real. Malgré une possession de balle que je trouve assez pauvre, ils n'ont pas été en dessous de leur adversaire. Voilà, pour moi, ça a été un match équilibré. Donc voilà les amis, la vidéo s'arrête là. Je vous ai dit ce que je pensais sur ce match. La vidéo aura duré plus longtemps que la première parce que j'avais plus de détails. Donc je sais pas quel jour je vais débriefer le match Bordeaux-PSG. Donc je suis désolée de vous apprendre la raison pour laquelle je ne débrieferai pas le lundi même. Bah parce qu'on n'est plus en vacances quoi. Et ouais, ça fait mal. Donc je sais vraiment pas quel jour sortira le débrief du PSG. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus pour le débrief du PSG.